amour avec le Québec n'a rien d'une histoire d'un soir. C'est plutôt une belle relation, 40 ans, qui ne s'essouffle pas. C'est l'une des plus grandes voix du Québec qui est avec nous ce matin pour dévoiler un tout nouveau projet, nouvel album. Marie-Denise Pelletier, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci de l'invitation. 40 ans de carrière. Ouf. Ça fait quoi de réaliser ça? Que le temps passe vite. le temps passe trop vite. Il y a deux volets, évidemment. Oui, j'ai eu vraiment un 40 ans rempli de mille manières. J'ai chanté comme j'ai voulu. En fait, c'est que moi, dès le départ, j'avais ce rêve-là de pouvoir faire ça toute ma vie. Alors, même si je n'ai pas terminé, je peux dire mission accomplie parce que je voulais vraiment... C'était un projet de vie de vouloir chanter. Je suis vraiment née pour chanter. Donc, après 40 ans, je me dis, ben écoute, j'espère qu'il en reste encore une couple d'années devant. Mais là, c'est reparti en fou depuis 2-3 ans. Alors, je profite intensément de tout ce qui arrive. Et là, on est à l'aube de dévoiler le 12e album studio. Oui. Sous ma peau de femme. Est-ce qu'après tout ça, il y a tout de même une fébrilité qui vous habite? La fébrilité, c'est toujours intact. C'est toujours un moment, tu sais, le dévoilement d'un travail qui a pris plusieurs mois, même au-delà d'une année, parce que le processus, c'est lent, c'est long. Il faut chercher les chansons, il faut faire cette démarche artistique-là, qu'est-ce que j'ai envie de dire et tout. Puis le studio, c'est des mois, des semaines de travail. Alors là, je viens de sortir à peine de ma bulle pour vous présenter le fruit de ce travail-là. Et oui, à chaque fois, c'est intact, cette espèce de passion que j'ai dans le cœur, de vouloir dire des choses encore, de chanter avec tout mon bagage aussi, parce qu'après 40 ans, on porte beaucoup plus de choses en nous que quand on a 20 ans. Et j'ai tout mis ça au service de 12 pierres précieuses. J'ai eu vraiment des cadeaux inestimables. Chaque chanson est un cadeau. Je vais en nommer quelques-uns. Michel Rivard, Claude Gauthier, Louis-Jean Cormier qu'on entendait, Corey Hart, Martine Pratt, celui qui a écrit entre autres aussi Mon ange, Claude Pinault, s'est remis à l'écriture. J'ai été vraiment comblée. C'est un album, au fait, où on va toucher à beaucoup de choses. Oui. Il y a certains envolées vocales parce qu'on connaît votre voix magnifique, mais il y a aussi également des côtés très, très intimes à cet album où on va jouer dans les nuances. Oui, il y a beaucoup d'intériorité, très certainement. Il y a beaucoup dans la douceur. Les chansons demandaient ça. Et c'est drôle, hein, parce qu'on pense que de chanter fort, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile de retenir. Parce que, comme tu dis, on est dans la nuance, on est dans le souffle, on est dans quelque chose de beaucoup plus fragile. Alors, c'est sûr que dans ce disque-là, la palette est large. Je vais dans tout mon registre et les chansons demandaient ça, vraiment. J'ai été touchée, entre autres, par une pièce qui s'appelait Macha. On en écoute un extrait. Macha, oui. Pour l'ultime liberté, elle ne part pas en vain, elle a tracé le chemin et sa voix Parlez-nous de l'histoire derrière cette chanson-là. Écoute, Martine Pratt, qui est une autrice importante au Québec, qui a écrit pour plein de monde, elle est arrivée avec ce texte et il y avait déjà une musique de Corey Hart. Ils avaient écrit, en fait, ils avaient fait cette chanson-là pour une autre iranienne qui avait été assassinée à l'époque, en 2000. Tu sais, l'histoire se répète sans fin. C'est ça, la tristesse de la chose. Donc, oui, ça parle de la grande Mahsa qui a donné sa vie malgré elle, malgré sa jeunesse. On tue malheureusement encore au 21e siècle. On assassine les femmes parce qu'elles sont des femmes. Les mentalités, c'est dur à changer. C'est mon humble contribution à cette lutte de conscientiser les hommes et les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont été assassinés. Je suis allée faire la recherche. On nomme des prénoms dans la chanson, justement, et c'est une lutte qui, j'espère, va être gagnée parce que ça n'a pas de sens d'être tué pour une mèche de cheveux qui dépasse d'un voile. Ça va au-delà de l'entendement. Alors, comme je dis, et je l'ai fait avec mes deux acolytes, Marie-Carmen et Joe Bocan. Ça avait tout son sens de pouvoir faire cette chanson-là avec ces deux femmes extraordinaires, de pouvoir cristalliser ça
nos 3 voix cristallisées sur un CD, en fait. Très puissant, cette chanson-là. Au fait, Oui. l'album est puissant aussi. Est-ce que ça vient avec une fébrilité de dévoiler un album comme celui-là, alors que le monde de la musique a changé, alors qu'il y a tout un bagage, des pièces d'anthologie que vous nous avez proposées au cours de la carrière? Est-ce qu'il y a un moment de peur ou de crainte associé à un dévoilement d'album comme ça? La beauté d'avoir 40 ans de carrière, la beauté, c'est que moi, j'ai rien à prouver à personne rendu où je suis. Les gens savent que je sais chanter. Bon, ils connaissent ma voix et tout. Je suis plus dans le « je fais une toune pour faire un hit ». C'est pas ça. C'est vraiment, j'ai choisi chacun des textes parce qu'il y avait une résonance en moi. Et si ça résonne en moi, je vais pouvoir le transmettre au public. Et moi, je me dis qu'ils m'aiment me suivre. Je ne peux pas plaire à tout le monde. J'ai voulu faire ce disque-là en pensant à un côté très universel, de pouvoir vraiment toucher le cœur des gens. Et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Sous ma peau de femme est disponible à compter de vendredi prochain. On pourra également te retrouver sur scène en solo. Oui! Alors que Pour une histoire d'un soir va se terminer éventuellement. Écoute, je vais avoir 2 semaines de battement, histoire de monter un nouveau spectacle. Écoute, comme on dit, le producteur, on bat le fer pendant qu'il est chaud. Les gens, semble-t-il, ont encore envie de m'entendre et ça, c'est un grand privilège. Merci au public infiniment. Une grande tournée solo à compter de février 2024. Il y a les dates sur votre site Internet aussi. Ce Oui. sera un plaisir de vous retrouver avec des classiques, des nouvelles Oui. chansons. Il y aura de tout, là. Oui, un mélange de tout, évidemment, avec le spectacle Pour une histoire d'un soir. Je n'ai pas fait tous mes classiques, donc il y a des chansons qui vont être mises, pas au goût du jour, mais en fait d'une façon, peut-être offertes d'une façon différente, mais elles seront là. Merci infiniment de votre passage. Bravo. Isabelle, merci.